à toutes et à tous. Je ne rebondirai pas sur les propos de Vincent concernant Tchernobyl. Je resterai plutôt sur l'aspect positif. Et c'est un magnifique titre, Solidarité territoire, qu'on va essayer de traiter à l'instant. Pourquoi? Parce que ça nous appelle une interrogation sur l'utilité de penser nos sociétés en réseau, de les penser de manière solidaire. De ce point de vue, je crois que vous pouvez être fiers au Havre, parce que la notion d'énergie positive, d'économie positive, elle est née dans cette ville il y a 5 ans. Et puis depuis, elle a irrigué les textes. Ça ne vous aura pas échappé qu'il y a une loi sur l'énergie, votée en 2015, qui crée des territoires à énergie positive. Tiens. Et puis il y a des régions françaises, l'Occitanie, qui mardi a lancé un projet de région à énergie positive. Et donc on voit bien que ce qui a été semé, les idées qui ont été semées dans les différents forums passés, elles ont donné lieu à concrétisation dans les textes et dans les pratiques des collectivités. Alors pour traiter de cette notion de solidarité de territoire, d'abord, regardons un petit peu de manière globale le sujet. La solidarité entre les territoires, c'est le sujet de la COP 21, c'est le sujet de décembre 2015 de l'accord de Paris. Pourquoi? Parce qu'on va avoir dans le monde une croissance énergétique tirée par l'Asie, une croissance tirée principalement à travers des ressources fossiles, le charbon, en Inde, en Chine, et donc la nécessité de penser les équilibres de manière globale, de manière planétaire, pour limiter le réchauffement de la planète à 2 degrés. Et on voit bien que si c'est un seul pays ou un seul continent qui traite la question, on ne traitera qu'une partie de la question, mais on ne traitera pas la globalité des enjeux. Et vous savez comme moi que la conférence de Paris, elle a aussi amené à une question de solidarité vers les pays les plus en développement, qui appelait de la part des pays développés une aide, une compensation par rapport à l'effort qu'ils devraient faire pour être partie prenante de cette lutte contre le réchauffement. On est en plein dans le sujet solidarité territoire. Pour descendre à un niveau plus européen, la solidarité entre les territoires, Vincent l'évoquait tout à l'heure à travers les réseaux, ben oui, l'hiver dernier 2016-2017, on a eu un début d'année, début 2017, des moments de tension sur le système électrique français, entre l'équilibre entre l'offre et la demande, qui ont été résolus à travers le fait que nous avons importé l'électricité d'Allemagne, de la même manière qu'à d'autres moments de l'année, nous exportons de l'électricité française vers nos voisins à travers les 46 lignes d'interconnexion qui relient la France à nos voisins. Et donc tout ça, ça m'amène à une réflexion un peu plus générale. La transition énergétique, ou plutôt ces espaces dans lesquels on développe des visions positives de l'énergie, c'est surtout pas des espaces fermés. C'est pas des endroits où on réinvente chacun pour soi la politique énergétique et où la simple addition d'actions locales, de démarches positives, de démarches de cluster, diraient les chercheurs, donne sens à une démarche. On voit bien que penser solidarité, penser réseau, c'est quelque chose qui apporte un plus. Et on revient en cela à l'historique des réseaux. Le réseau de distribution français, le réseau basse et moyenne tension, celui qui part des postes de transformation avec le grand réseau qui arrive à votre compteur. Ce réseau, il s'est construit d'abord dans les villes, dans les grandes villes, et puis après, il est allé vers l'espace rural. C'était le grand chantier des années 30, 40, 50 d'électrifier la France pour que dans le moindre canton français, il y ait de l'électricité de qualité. J'allais dire de la même qualité que celle qui dessert les villes, et ça a été un vrai projet politique. Aujourd'hui, pourquoi la question des réseaux et de la solidarité grâce au réseau est pertinente? Mais simplement parce qu'on a d'autres changements, d'autres paradigmes. Ces paradigmes au plan mondial, c'est quoi? C'est la métropolisation. Ah oui, les habitants partout sur la planète vont être de plus en plus concentrés dans des grandes villes. Et donc, par millions de plus chaque année. Une ville en Chine comme Wuhan, c'est 1 million d'habitants de plus tous les ans. Qui dit concentration dans les villes dit consommation d'électricité. Et cette électricité, par ailleurs, elle va être de plus en plus produite avec des énergies renouvelables. Donc, du solaire, du photovoltaïque, qui sont des énergies qui, elles, vont réclamer de l'espace et peut-être éloignées des centres-villes. Et donc, on voit bien que l'équilibre entre ces lieux de consommation très urbains et les espaces ruraux où il y aura peut-être de la capacité industriellement de produire, ça repose, ça renouvelle la question des réseaux, et notamment des réseaux de distribution, comme architecte, comme véhicule de solidarité entre les espaces. Cette question, vous savez, souvent quand on regarde l'avenir, il faut savoir tirer le bénéfice du passé. Et en France, on a, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, adopté une règle qui s'appelle la péréquation.
Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous payez sur votre facture d'électricité le même prix de péage, le même tarif d'acheminement que n'importe quel autre habitant de la métropole. Et en même temps, ce système s'applique au système insulaire, aux îles. Ça, c'est une règle qui a été considérée comme quelque chose d'extrêmement fondamental, extrêmement structurant. Si demain, on établit des systèmes qui soient défavorables aux uns, favorables aux autres, si on n'organise pas l'ensemble de l'avenir énergétique avec une vision des solidarités entre les différents citoyens de notre pays, mais aussi plus largement au niveau européen, on voit bien qu'on va créer des dissymétries, donc des risques de fractures électriques, pour reprendre une formule qui était celle que le président Chirac employait en 1995. Et donc, aujourd'hui, penser ces solidarités entre territoires, c'est se dire, oui, il faut que chacun s'approprie la question énergétique. Une ville comme Le Havre, la région de Normandie, doivent avoir une vision de qu'est-ce qu'elles ont envie de produire, de consommer. Et en même temps, se poser la question des équilibres. Vincent évoquait tout à l'heure la région Bretagne. La Bretagne ne produit que 8% de l'électricité qu'elle consomme. Donc structurellement, elle va faire appel à ses voisins. Et de la même manière qu'à d'autres moments, il y a des solidarités qui s'installent. Une région comme ma région d'origine, je suis né en Occitanie, elle exporte 25% de sa production. Et bien ça veut dire que voilà, cet équilibre-là, ce n'est pas la fermeture sur le chacun chez soi. Autonomie, mesdames, messieurs, ça ne doit pas rimer avec autarcie. Autarcie, ce serait un recul vers un paysage fermé. L'autonomie, c'est bien quand ça se marie avec le terme solidarité. Dans les 2 minutes qui nous restent, j'aimerais simplement aussi vous éclairer sur un des chantiers prioritaires qui s'appelle l'Europe. Le président de la République, dans son discours de la Sorbonne, a évoqué 2 sujets énergétiques majeurs, qui étaient l'interconnexion des réseaux, premier point, en appelant de ses voeux le fait qu'on renforce les interconnexions, notamment avec l'Espagne, le Portugal, où il y a des goulets d'étranglement. Et deuxième sujet, la mobilité propre, la mobilité durable, à travers un vrai chantier industriel d'équiper les autoroutes européennes de systèmes de recharge pour les véhicules propres. Il faut se dire que là aussi, il y a des espaces de solidarité, y compris industriels, à créer. On ne pourra pas, chacun chez soi, régler les questions de changement ou de transition énergétique si on fait 27 fois de la recherche et développement sur la batterie de demain, 27 fois de la recherche et développement sur le stockage de l'électricité, 27 fois de la recherche et développement sur le courant continu, technologie d'avenir. Et donc on voit bien qu'on a intérêt, et très vite, par rapport aux compétiteurs américains et chinois notamment, à se mettre en schéma de partage, d'action groupée au niveau européen. Ce n'est pas de la théorie, hein, c'est une urgence. Si nous ne le faisons pas, ça veut dire qu'à terme, ce sera des normes pensées ailleurs qui s'appliqueront à nos entreprises, ce sera des technologies venues d'ailleurs qui remplaceront à lieu et place ce qui peut être une industrie française et des salariés français. Et donc, je vous parle de la place d'une entreprise publique de 38 000 personnes. Nous considérons qu'il est extrêmement important de se projeter sur des technologies partagées et sur un projet européen dynamique en matière de réseau. Donc voilà, je voulais encore une fois vous remercier de votre attention, mais le maître mot vraiment, c'est les territoires à énergie positive, les économies positives qui vont être pensées ici ou là. Il faut les penser aussi avec la solidarité, les échanges, le partage avec les voisins, et c'est comme ça que la société de demain sera encore plus positive. Merci à toutes et à tous.